Allez, nous avons 3 questions là. Hein? Allez. The retail price index, vous trouvez le numéro 31. C'est pas l'année avant, c'est quand il y a 40 questions MCQ. The retail price index of a country, ça veut dire RPI, ça veut dire retail price index. OK, il y a un index. Rappelle, il y a en termes, il commence par 100. Un index, il commence par 100. Après, il monte. OK? C'est un base. C'est un base. OK? Dans l'année qui est 10%, on appelle ça the base year. Base 100 in the base year. L'année qui dit pour commencer, l'année-là appelle base year et l'année-là, les pourcents. OK. The retail price index of a country rose during a year from 200 to 240. OK. OK, retail price index, ligne augmentée. Retail price index, ligne augmentée. During a year, sorti en l'année à l'autre l'année, et en l'espace de 1 an ici là. Ça veut dire yearly basis, yearly. Yearly. OK? The yearly, et cette question là comment vous poser là, what was the annual? Annual, si veut dire yearly. Ça veut dire nous get l'année. OK? Ça veut dire ici, ici, capable 2010 à 2011. Nous mettons l'année par l'année. OK? Dans 2010, il 20, 200. En 2011, l'INVIN 240. OK? So, BCL, il vous plie avant lui. Il vous capable l'année 2000. Ça, c'est BCL. Capable, hein? Nous pouvons faire une supposition ici, là. BCL 100. Ça vient pendant tout ça l'année-là, il a augmenté l'INVINIème, là. OK, l'année 2000, ça vient nous payer depuis l'année 2000. OK? Si BCL a l'année 2000, ça vient nous payer l'année 2000. Ça veut dire depuis l'année 2000, nous pouvons commencer comparaison, là. À cause ça, nous appelons une base. La base, c'est l'année 2000. Là, nous sommes à partir de 2000 qui arrive. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2010. À ça, nous sommes 2010 à 2011 pour cette question-là, là. 2010 à 2011. Comme un exemple. OK? Astéa. Astéa, question c'est what was the annual rate of inflation? The inflation combien type? Ça c'est retail price index. Mais comment nous calculons l'inflation? Inflation is the change in RPI. OK? Ça, index là pour combien licenciés? Ça nous appelle inflation. OK? Ça veut dire égal à inflation dans l'année 2011. OK? 2010, l'infini arrivé. OK, nous regardons pour dernière année, finition. Nous avons vu connaître l'inflation combien était, ça l'année-là. Il est égal à new minus old, divisé par old, multiplié par 100. OK, this is the calculation. Ça veut dire inflation en termes de pourcentage. Inflation en termes de pourcentage. Retail price index en termes de chiffre, qui n'est pas pourcentage. OK, so what is the inflation? Normalement, rate of inflation. Quand on dit rate, c'est pourcentage. Ça veut dire new. 240, retire 200, divisé par 200, multiplié par 100. OK? Allez, là, sa calculation là. Qui nous gagne là? Nous gagnons 40 divisé par 200, nous besoin faire bracket avant.
multiplié par 100 qui est égal à ça coupé, ça livre 5 ici, 5 livre 20. Alors, l'inflation est 20%. OK? Correct? Same réponse là. So the answer is it. So the answer is it, 20%. OK? Aïe là. Comme ça, nous calculons l'inflation. Comme ça, l'inflation est sortie depuis dans Retail Price Index. Et ça, on rappelle comment nous calculer, comment nous rôde ça. Si par l'idée 140, si par l'idée 100, nous allons faire construction of RPI. On rappelle ça, comment nous constructons. OK? Si pas pour rappel, get ban notes, ça veut dire nous besoin faire ban survey, nous besoin donner ban basier, nous besoin donner ban weightage, nous besoin collecte ban prices, etc., etc. Là, nous gagnons ça ban chiffre là. Quand nous finissons gagner ce chiffre là, nous calculons là, nous gagnons inflation. OK. OK. We'll get l'autre question. We'll get l'autre question. Une question de demand supply. Allez là. Sa question là, c'est the diagram shows that when a tax of $2, taxe des dollars, on a good, low-end produit, raises the supply curve from S1 to S2. Ça veut dire supply curve, il move upwards. Ça veut dire go to the left. Quand nous mettons taxe, question là, on peut dire où là. OK? Ça veut dire quand nous mettons taxe loin produit, première affaire, the supply curve shift to the left. Il finit dire où dans question là. From S1 to S2, ça veut dire the shift backwards. The price to the consumer. This is the price to the consumer, the equilibrium price. This is the price to the consumer. Rises from 4 to 5. Ça veut dire avant, il a dit ici, this was the equilibrium, this was the equilibrium price. Now, when the supply has shifted to the left, because there is a tax, the price rises. Then this is a new equilibrium, the price rises from 4 to 5. Qu'est-ce ça qui est arrivé? La taxe liée à la $2, mais prix d'une sortie 4,5. Prix la ligne augmente by only $1. On remarque ça, une sortie 4,5. Mais ça, $1 qui restait là, continue à lever. OK? Bon, qu'est-ce qui est arrivé ici là? Si le gouvernement il met une taxe de $2, prix là pas nécessairement augmente par $2. Il dépend de demand supplies. Qu'est-ce ça? Si ça demande curve là, et tu pourrais comme ça supply curve là comme ça, S1. Allez, ici, il combien? Ici, il 3. OK? Si vous mettez un taxe, supply curve, il peut shift to the left. OK? Si demand curve, il est vertical comme ça prix là aussi, il peut augmenter pareil comme ça taxe. OK? The vertical distance between the two supply curve represents the amount of tax. The vertical distance anywhere, il est $2 partout là, it is the amount of the tax. Ici aussi pareil, the vertical distance everywhere is $2. Ici aussi $2. Tax, il est $2 et le prix là augmenté par $2. Parce qu'il demande curve là, il est comme ça. Asté, nous avons another shape of the demand curve. Suppose this is the demand curve. Droite. Now this is a supply curve, S1. Okay? This is $3 here,
equilibrium. The government introduces a tax. Okay? The vertical distance is 2. The vertical distance is 2. But remarquez, pour il apparaît. Il n'a pas augmenté ici du tout. OK? Ça veut dire si prix monter, pas monter, il dépend de the shape of the demand curve. Nous venons ici, là. Qu'est-ce ça? Distance, des dollars ici. Des dollars. Qu'est-ce ça bout là ici, là? Des dollars. OK? Qu'est-ce ça? Nous avons fait une division ici, là. Nous avons fait différents areas qui les représentent. Ça area, get ça, avant this, before this was the equilibrium price, now this is the new equilibrium price. Sa différence là, sa région là, ici, là, sa carré là, get avant, quantité ici, à sterling vient ici, parce que le prix a augmenté, mais nous get sa carré là, sa carré là, oui, un petit moment. Sa carré là, nous appelons ça the burden on the consumer. Sa quantité fardeau est dans le consommateur. Fardeau, burden of tax. Burden of tax on the consumer. OK? Parce que pour il a sorti 4,25, il gagne fardeau de $1, le sac unité de PST. Mais ça n'a là alors. Et dans l'autre carré en bas ici, là, vous pouvez trouver là. Mais ça carré là qui était là. Rappel, il y a $2. $1 consommateur là peut payer. Mais le dollar là qui s'en prie pour payer. Le dollar là, c'est producteur là qui peut payer. OK? Ça carré là, nous appelons ça the burden of tax on producer. C'est producteur qui paye. OK? OK, ça veut dire le gouvernement, il met taxe le producteur là, il met une taxe de $2. Mais c'est un là qui met ça le consommateur là. L'autre un là, l'IM peut payer personnellement. Parce qu'il paye n'a assez de capacité pour augmenter le prix. Sinon, le consommateur n'a pas pour acheter. Regarde ça ici, là, regarde ça diagramme là ici. Prix là, la taxe de $2. Okay? Et prix là augmente pas $2. Ici, the full burden of the tax is on the consumer. Ça veut dire $2 là, commencement. Gouvernement met le producer là, et le producer là augmente prix là. By the full amount of the tax. Parce qu'il connaît, get demand perfectly inelastic. Le producer là connaît qui consommateur là, il est obligé à acheter. À cause de ça qu'il augmente prix là, pour full amount of the tax. Il dit, moi qui fais mon payer. Toi payer acheter. Tandis que get là acheter. Get là. Prix là pas augmente du tout. OK? Prix là pas augmente du tout. Si prix augmente, aucun client va pouvoir acheter. Because there is no demand curve above 3. Il n'y a aucun demand curve. There is no demand above 3. À cause de ça, ici, producteur là, il paye ça $2 là, il n'est pas augmenté du tout. Ici, the full burden. This is the burden. This is the burden. Full burden on the producer. This is the full burden on the consumer. OK. C'est une autre question qui n'a pour répondre ici là. What is the total tax yield to the government? Ça veut dire total tax revenue to the government. Gouvernement, combien cash l'in gagne? OK? Gouvernement, combien cash l'in gagne? Gouvernement, combien cash l'in vous gagne? Vous gagne taxe multiplié par combien la vente in fait. OK? Combien de taxes le gouvernement peut charge? $2 multiplié par combien de quantité peut vendre? Ça sent là pour avant mes taxes. À ce là, c'est 75 qui peut vendre. D'abord, ça veut dire 2 fois 75. Le gouvernement, il peut gagner sur $150. Là-dedans, dans $150, là, $1, consommateur qui peut payer, il peut acheter 75. $75,
consommateur qui peut contribuer, et que ça l'autre N dollars là, ce qui est en bas ici, là. Ça, c'est producer qui peut contribuer. Multiplié par 75, parce que 75, il peut vendre, ou ajoute ça, il fait 150. Okay? Here, the burden of tax is shared equally between the consumer and the producer. Okay? The tax is shared equally. OK. Bon, allez là. OK, est-ce qu'ils ont compris là? La question là, dis-moi une écoute. Dis-moi, est-ce qu'il y a une question là? Est-ce qu'ils ont compris? Non, monsieur. Allez, Oui. OK. Ouais. Correct là, ils comprennent là. Tous les restes, ils comprennent là. Oui. Oui, monsieur. Allez, OK. Bon, moi, get l'autre question. Descendre ici, là. Allez, on get l'autre question ici, là. Ça aussi ressemblé. Allez. A government gives farmers a subsidy of $5 per kilo. OK, ici c'est subsidy. A subsidy is a negative tax. C'est le contraire. C'est le contraire d'une taxe. OK? Ici, casse. Ici, c'est public paye un casse. Taxe, public besoin payer. Ça veut dire qu'on va dire negative tax. Si dans le cas avant, tax, tu peux faire supply, shift to the left. Ça n'a là, subsidy, you fais supply, shift to the, you fais supply, shift to the right. You fais supply, shift to the right. Le contraire. Ici, parce que, bon, supply qui fait les bouger. Supply, les bouger parce que le gouvernement, quand il met taxe, c'est pas, il donne subside, il donne ban producteur. OK? Ici, dans le cas ici, le producteur paye gain casse, mais je peux motiver pour produire. OK? Je peux envie de produire. Parce que je paye gain casse. Et que c'est le gouvernement à cause ça qui peut donner d'autres subsides pour les autres capables de produire. A government gives farmers a subsidy of $5 per kilo to supply food on the market, on the open market, where X is the equilibrium position. Allez, look at X ici, and put that this is the equilibrium position. Commencement, S1 avec D1. This is the price in the market. Look at that qui arrive là. Okay, the effect is illustrated in the diagram below. Okay, a government gives. Okay, key question. What will be the new equilibrium price and quantity supplied as a result of subsidy? Allez, look at un coup, subsidy qui peut arriver. Get ça. Quand le gouvernement donne subsidy, ça veut dire que the supply curve will shift to the right. Like this. And the new supply intersects here. The distance, the vertical distance represents the amount of subsidy per unit, les $5. The vertical distance. So ici, ici, il besoin 5. OK? Il besoin 5. Là, il besoin 5. Get là. Il y en a 5 ici, là. OK? But
What is the price in the market? The price in the market is not here. It is here. But the new supply curve intersects the demand. Demand pas changé, hein? Quantité demand de changé. Il sorti ici dans sa curve là, il vient là. Mais demand curve, il pas bouger li. Il pas bouger li. Demand curve, ok? Demand curve, it doesn't shift. Demand curve, il pas shifter li, ok? C'est supply curve qui shifte quand nous cause taxe avec suicide. Subsidy. Ok, pas suicide, subsidy. Alors, ok, ça veut dire prix là, l'in sorti 15, l'in vient combien? 14, 13. Okay. So the new price is 13. Okay, is 13. And the quantity supplied. Quantity supplied, il reste la M là, il reste 20. Non, il pas 20, il pas 20. Les quantity supplied, il 25. Avant les 20, after les 25. Les 25. OK, this is the answer. OK, correct? Est-ce qu'il donne comprend là? Dis-moi une cote. Oui, monsieur. OK. C'est pareil comme avant là, mais ici c'est N, subsidy. Allez, question. Homework. Define a subsidy. 2 points. Define a subsidy. OK. OK, 5 questions, moi, là. OK. Bon, 5 mois pour expliquer là. On ça va noter là bien, comprendre, retravailler ça va une question là. OK? Et pour envoyer une analyse question pour faire. Là, our next class, pour prendre un nouveau topic, le living standard. OK, living standard avec indicators of living standard. OK, correct? Moi, avec classe là, un petit classe, mais bizarre, je besoin faire le travail, correct? Allez, si je peux aucune question, m'occuper. Oui, monsieur. Allez, OK, Steven, toi, tu n'as pas quoi ça va faire là? Regarde-les, OK, comprends-les? Oui, on va faire là. Allez, OK, allez, correct, bye. Allez. Allez, bye.